D'accord, insuffler. Et insuffler, ça veut dire donner une âme aussi. Et l'âme, c'est quelque chose de métaphysique. Donc ce n'est pas rien d'altérer la respiration. Pas quelque chose qui est sans conséquence. Ne serait-ce que pour votre être profond, sur le plan biologique, mais j'ai même envie de dire sur le plan spirituel. Sur le plan de la connexion avec les énergies cosmiques et divines, ce n'est pas rien, réfléchissez à ça. Vous qui avez encore la foi dans ce que vous disent les officiels, alors qu'ils ont été pris en flagrant délit de mensonge un nombre incalculable de fois. Vous voyez tous ces experts englués dans des conflits d'intérêts. Les uns sont payés par Gilead, d'autres c'est Sanofi, et puis d'autres laboratoires qui font la course au vaccin. Pourquoi est-il besoin de nous vacciner? Comment se fait-il que le grand absent de cette pandémie soit le système immunitaire? Et quid de l'artémisia annua, qui visiblement est une plante millénaire qui donne certains résultats, paraît-il, et dont la chercheuse chinoise Yu Yu Tu a récolté un prix Nobel. Voilà 5000 ans que cette plante est utilisée en Extrême-Orient, et aujourd'hui, eh bien, en France, on n'a pas le droit d'utiliser de l'armoise annuelle. Est-ce que vous ne trouvez pas ça louche quand même quelque part? On nous vend un vaccin, on propose un vaccin, alors qu'on n'est plus dans quelque chose de sanitaire. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est tout à fait visible dans l'espace public. Donc si c'est pas sanitaire, c'est quoi? C'est d'augmenter la pression sociale et politique. Donc le masque n'est pas un outil sanitaire aujourd'hui. Il y a une connotation politique, je dirais même métapolitique. Et qui a intérêt à nous faire porter le masque aujourd'hui? Moi, je vous pose cette question à vous, les naïfs, ou ceux qui sont encore dans la dénonciation des complotistes. Vous courez après les complotistes alors que votre vie est en danger aujourd'hui. Vous devriez plutôt réfléchir à ce qui se passe, parce que vous êtes concernés, vous êtes dans la barque avec nous. Vous qui défendez le système, les trolls, les neuneux qui n'ont pas bien compris ce qui se passe. C'est pas nous qui vous empêchons de respirer. C'est pas nous qui touchons des millions d'euros, des milliers d'euros par les laboratoires pharmaceutiques. Nous, on n'y gagne même pas d'intérêt. Rien, on ramasse rien là-dessus. Réfléchissez 2 minutes. Si vous êtes adepte du port du masque et que vous avez envie d'altérer votre respiration, libre à vous de le faire. Mais on devrait nous laisser le choix. Vous ne croyez pas? Est-ce que mon corps appartient à Big Pharma déjà? Ou à l'OMS? Ou à l'État français? Est-ce que moi, je suis en tant qu'être vivant, je suis la propriété de Sanofi, de Gilead, que sais-je encore, de n'importe quel laboratoire qui va se prêter à des expériences vaccinales, seront moi les biens? Est-ce que vous avez envie demain d'être des cobayes pour l'industrie pharmaceutique? Et c'est ça la question de fond. Est-ce qu'on a le droit de vous mettre de la nanotechnologie dans le corps? Ça, c'est les questions de fond, les amis. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez penser. Mais il est clair que depuis le confinement, on s'aperçoit que ça a été mensonge sur mensonge. Dénégation sur dénégation. Et puis, un coup, il faut porter le masque, et puis après, il faut plus le porter. Certains disent oui, ça ne sert à rien, et maintenant, maintenant qu'on n'a plus rien, que l'épidémie baisse, voire disparaît, voilà qu'il faut remettre un masque. Et vous êtes dans une dissonance cognitive et vous acceptez ça. Absolument incroyable. Moi, j'en reviens pas. Donc, pendant qu'on vous colle, vous avez vu dans le film Matrix, à un moment donné, Léo, vous connaissez ce film, La Matrice? Il y a 3 films. À un moment donné, vous avez dans le premier volet, Léo, le personnage principal, qui voit sa bouche qui est en train de se fondre avec son visage pour ne former que, en fait, un visage sans bouche, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus s'exprimer, il ne peut plus parler. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus respirer. Donc il est obligé de respirer que par le nez, vous en êtes là aujourd'hui. Ça veut dire que si demain, les autorités médiatiques, puisque c'est celles que vous écoutez, vous imposent de mettre, par exemple, de l'alcool glu dans vos oreilles et dans vos narines parce que ça protège du coronavirus, certains d'entre vous le feront. Vous en êtes là aujourd'hui. Réfléchissez bien quand même. Il y a un moment donné, il faut reprendre le contrôle de sa propre vie. Et puis il faut savoir dire non parce que là, c'est une atteinte directe à notre intégrité physique. Donc les amis, réveillez-vous. C'est important. On est en train d'attenter à votre souffle de vie. Quand vous naissez, criez parce que vous poussez votre premier souffle. Et puis quand vous mourrez, vous rendez votre dernier souffle. Vous le rendez. Il rend son dernier souffle. Ça veut dire que c'est provisoire. Que même les autorités publiques n'ont pas le droit de se rendre possesseurs de votre souffle. Au nom de quoi ils vous privent de respirer, même partiellement. Et vous l'acceptez. Moi, personnellement, je ne l'accepte pas. Et je vois beaucoup trop d'incohérences, y compris par exemple avec les tests PCR. Pourquoi me rentrer une tige de 15 cm au plus profond de mon conduit nasal pour aller chercher, presque à côté de ma barrière encéphalique, une trace de virus qui se trouve probablement sur mes mains, sur l'ensemble de mon corps ou ailleurs, ou même dans mon sang? Test sérologique est fiable à peu près à plus de 90%. Pourquoi alors ce test PCR qui est réputé fiable à 50%, voire moins même? Y compris par le fondateur du test, Carrie Banks Mullins. Banks. Banque. On a encore la banque dans cette histoire. Lui-même, il a dit que son test était fiable à 50%. Qu'il fallait pas tout tabler dessus. Bah pourquoi on a besoin de nous faire mal en fait? Bah, tout le virus il est là puisqu'on doit respecter des distances de sécurité. Venez le recueillir sur ma sueur, sur les sécrétions nasales qui sont en bordure du nez. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer votre écouvillon aussi profond dans mon conduit nasal pour aller chercher quelque chose qui n'est pas censé s'y trouver d'ailleurs. À moins que c'est le loup qui rentre dans la bergerie
Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez cette expression, le loup rentre dans la bergerie? Puisqu'on nous a dit que le Canada et l'Angleterre avaient reçu des tests PCR qui étaient déjà contaminés. Tiens, c'est bizarre ça. Ainsi donc, si le loup est dans la bergerie, ça me rappelle la fable des trois petits cochons. Le premier, il fait sa maison en paille, le deuxième en bois, le troisième en briques. Mon système immunitaire, c'est la maison en briques. Ainsi donc, si le loup a besoin de manger le petit cochon, que doit-il faire? Eh ben, il doit souffler sur la maison. Mais quand il souffle sur la maison en brique ne tombe pas. Donc pour ça, il faut que la maison en brique se fasse maison de bois ou maison de paille. Maison de paille, c'est mieux. Donc le corps devient un incubateur momentanément, puisque le loup est dedans. Puis, quand je respire mal, j'active la charge virale partiellement, puisque ma respiration et mon système immunitaire sont couplés. Et là, hop, mon système immunitaire devient maison en paille. Tiens. Et là, le loup peut souffler. Et voilà notre petite maison qui s'éparpille et notre petit cochon exposé aux dents du loup. Je vous demande de méditer là-dessus, les amis. Eh oui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Et surtout, que Dieu vous garde, les amis. Que Dieu vous garde.